Bonjour Régis, merci de consacrer du temps juste avant d'entrer en scène, parce que vous allez entrer en scène pour la pièce Louise Michel qui a lieu en ce moment au Lucernaire jusqu'au 25 octobre. Alors le titre, c'est pas exactement Louise Michel, hein. C'est C'est... Cabaret Louise, Louise Michel, Louise Attaque, Rimbaud, Hugo, Johnny, mai 68. C'est vrai qu'on tient à ce titre pour diverses raisons. Vous êtes un auteur engagé sur des thématiques de liberté. Si j'ai bien vu là, ce que vous faites également comme autre spectacle, on y reviendra d'ailleurs un petit peu. Et c'est précisément ce qui nous rapproche, mais pas que ça, parce que justement ce que vous abordez par rapport à Louise Michel, il s'agit d'en fait la personne dont nous avons retenu le nom pour la promotion des médiateurs professionnels cette année. Et c'est une figure de la Commune de Paris, une pédagogue, et c'est absolument ce qui aussi nous retient, une personne engagée pour l'égalité des droits et aussi une encre historique pour la promotion de la liberté. Alors j'ai vu une captation de votre spectacle, accessible d'ailleurs sur le site du Symposium. J'aimerais bien que vous racontiez la recherche historique que vous avez faite. Ça a commencé à l'origine, je voulais absolument faire un cabaret. C'était l'idée de départ que j'avais envie depuis un certain temps. C'est comme en tant qu'auteur de théâtre, comédien, je voulais mettre dans un cabaret tous les textes qui m'ont touché depuis mon enfance. Il y avait, entre autres, Le Forgeron de Rimbaud, il y avait Plume d'Ange de Nougaro, il y avait Le Procès de Louise Michel, qui est un texte d'une force remarquable, divers autres textes comme ça, des mini-pièces de théâtre. Donc je voulais un cabaret un peu fou, c'est le principe d'un cabaret où on passe d'une scène à une autre, même si ça n'a aucun lien. Et puis finalement, avec les recherches, en lisant des livres. Et puis aussi, c'est apparu à un moment où est sortie la bande dessinée très graphique, très artistique de Raphaël Messan sur les damnés de la Commune. Et je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. Il y a eu puis aussi des recherches que j'ai faites. Et finalement, là, ce cabaret s'est orienté. Il fallait qu'il y ait quand même ce fil directeur de Louise Michel. Et plus je faisais de découvertes sur la commune, plus je me disais, on peut pas, il faut tout dire ou rien dire, quoi, sinon on va rien comprendre. Donc en gardant les textes, le gag, Louise Michel, Louise Attaque, voilà, j'avais réécouté la chanson, et puis c'est vrai que dans Louise Attaque, la chanson, il y a beaucoup le rouge et le noir, un livre rouge et noir, et donc voilà, c'est bien qu'il y ait un peu du décalage dans une pièce, et qui est aussi ce rock and roll, cette musique rock qui vient nous surprendre, voilà, par-delà l'homonymie du prénom. Et puis Rimbaud, qui est aussi un texte que j'admire depuis très longtemps, que j'avais découvert par le théâtre. Le Forgeron, c'est un texte un peu connu de Rimbaud, mais qui est un de son plus beau poème, en tout cas, un forgeron qui engueule Louis XVI pour lui dire que c'est terminé. Plus j'ai appris qu'il a été écrit pendant la Commune, quoi. En tout cas, on suit l'histoire de la Commune depuis la défaite contre la Prusse jusqu'à la Semaine sanglante, quoi. Voilà. Il y a pas mal d'anachronismes dans votre pièce, d'après ce que j'ai vu. Vous faites intervenir des personnages historiques, vous faites des références à notre époque, vous citez même l'actuel président de la République, vous faites référence à des aspects de mouvements contemporains ou c'est incident? Ah non, c'est pas incident, c'est très politique. Macron, de toute façon, lui aussi, il m'a fait réécrire un peu en partie le spectacle. Il a quand même dit il y a 2 ans que Versailles était la ville où s'est réfugiée la République en danger en 1871. Un peu comme si un président disait que Vichy est la ville où s'est réfugiée la République en danger pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est des choses qui... Et lui, il a osé dire ça en parlant de cette République que les historiens nomment République de la honte, parce qu'elle est née sur un massacre de Français par le gouvernement français. Donc voilà, l'actualité, c'est Macron qui la cherche. C'est une histoire vraie qui fait référence à des situations actuelles. S'il y avait un parallèle à faire entre Macron et l'un des personnages de votre pièce, ça serait lequel? Ce sera Adolphe Thiers, indiscutablement, bien sûr. Très bourgeois, très méprisant, voilà, qui est du côté Adolphe Thiers à rassurer les bourgeois et les nobles en leur disant que la République leur permettrait de faire des affaires. En gros, c'est comme ça, quoi. C'est donc qu'ils pouvaient l'accepter sans aucun problème. Enfin, c'est parti sur un postulat, sur ce postulat d'enrichissement. Jules Ferry, enfin, l'image de Jules Ferry qu'on écorde dans la pièce avec une scène folle, mais voilà, Jules Ferry a fait fortune pendant la famine. Ça, je l'avais lu dans La guerre civile en France de Marx, voilà, qui m'avait inspiré, quoi. Et puis l'actualité, puis c'est le théâtre, c'est pas tellement... Certes, il y a le fond, mais le principe du théâtre, enfin moi, le théâtre que j'aime, c'est un théâtre comment dire, c'est, pour reprendre une phrase que j'aime beaucoup, c'est voir jusqu'où il est possible d'aller trop loin.
C'est-à-dire jusqu'où on peut aller dans le décalage, jusqu'où on peut aller dans des comédiens qui s'arrêtent de jouer, qui parlent d'autre chose, mais en même temps, on suit tout ça. Il faut qu'il y ait du lien, il faut qu'il y ait une cohérence, mais voilà, de ne pas faire une pièce. On parle de la Commune de Paris, il ne s'agissait pas de faire une mise en scène sage, gentille, classique. Il s'agissait de faire une mise en scène révoltée qui va assez loin, comme les communards qui sont allés assez loin, et malheureusement, il a fallu que ça se termine par un massacre honteux, quoi. Donc, c'est un engagement politique que vous avez, qui rappelle en tout cas Louise Michel. Quand Louise Michel, c'était une anarchiste, hein, parce qu'elle a porté le drapeau, elle a créé le drapeau noir, il me semble. Bon, elle est partie du drapeau rouge pour arriver au drapeau noir, mais je crois que c'était un peu plus tard. Je ne sais pas si les historiens sont d'accord, je pense que c'est vraiment après la Nouvelle-Calédonie qu'elle devient vraiment anarchiste, quoi. Surtout à voir l'évolution de la République et qu'elle ne va jamais, elle va toujours avoir le point levé pendant 20 ans après son retour de Nouvelle-Calédonie, quoi. Où elle est intervenue d'ailleurs pour sortir les gens de l'illettrisme, pour en tout cas transmettre de la connaissance avec oui, cette avec présence permanente. Oui, c'est admirable de se retrouver en déportation et de continuer le combat et de continuer l'éducation populaire, enfin l'éducation de base, quoi. Bien sûr. Oui. Vous faites référence à des universités aussi populaires, vous vous êtes engagé aussi dans ce domaine-là? Avant, j'étais prof de philo il y a 12 ans et puis j'ai dû arrêter pour me consacrer pleinement à cette activité d'écriture et de jeu, en faire mon métier. Mais voilà, c'est vrai que l'éducation populaire par l'enseignement de la philo en banlieue, c'était aussi une forme d'engagement, même si c'était mon métier, oui. Il y a des choses qui m'étonnent moins. Vos sujets comme Dieu est mort, moi non plus, et je me sens pas très bien. Partisans, tous les opposent, vous disiez, sauf l'envie de résister. C'est toujours une thématique qui revient dans vos pièces actuellement. Oui, la résistance, évidemment. La résistance, parce que oui, je crois au théâtre politique, puisque de toute façon, s'il n'y a pas de théâtre, ne pas faire de politique dans une pièce, c'est d'une certaine manière en faire, c'est-à-dire c'est aller dans le sens des choses et puis l'art et le théâtre en particulier, là aussi pour bouleverser un petit peu ce qu'on pense de l'état du monde. Après, il ne faut pas qu'il y ait que des pièces politiques, mais en tout cas, le parti pris aussi, c'est l'humour. Voilà, c'est Brecht qui disait que le théâtre est un divertissement. Après, il faut savoir de quel divertissement on parle et de quel sujet. Quel sujet on choisit, quoi. C'est ça, donc c'est parler du monde en faisant un objet théâtral. Les médiateurs se sont déjà déclarés intéressés par votre pièce. Ils ne savent pas forcément tous qui était Louise Michel, à part une station de métro. Et ça, il faut le signaler quand même, parce que c'est vrai qu'elle est rentrée dans l'histoire. Et vous avez évoqué ça à un moment donné. D'ailleurs, Louise Michel disait à Ferry, vous ne rentrerez pas dans l'histoire. Mais finalement, il y est rentré, mais elle aussi. Et c'est aussi un phénomène assez intéressant, assez étonnant, de voir qu'une communarde a laissé une trace comme celle-là dans la mémoire collective. Et vous en êtes un porteur de mémoire. Et je vous en remercie beaucoup. Il y a cette affaire de bateau aussi, le bateau affrété par Bansky, qui s'appelle le Louis Michel et qui a été accueilli par le port de Marseille d'ailleurs, la ville de Marseille. Ça aussi, c'est quelque chose de formidable, quoi. Un bateau qui va sauver des gens en Méditerranée qui s'appelle Louis Michel. Avez-vous une dernière chose à dire, peut-être, qui vous ferait plaisir par rapport à ce spectacle qui est absolument génial, je tiens à le dire. C'est absolument génial. Moi, j'ai été ému, touché, j'ai ri. Rien que pour ça, rien qu'en le regardant à l'écran, j'ai trouvé que c'était absolument formidable. Le spectacle en réel c'est certain. Et d'une autre dimension, mais c'est que c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire même à des gens qui sont pas du tout, qui connaissent pas Louise Michel ou qui n'aiment pas Louise Michel ou qui n'aiment pas la Commune de Paris. C'est ça que je voulais faire, c'est faire d'abord un spectacle de théâtre. Le metteur en scène a été génial pour proposer aussi tous ces décalages et des inventivités scéniques. C'est des jeux de lumière, c'est des surprises, c'est des décalages absolument terribles. C'est bien évidemment aussi un texte, mais c'est avant tout un spectacle que j'ai voulu de divertissement et qui nous amène et nous conduit, nous fait cheminer avec Louise Michel et les communards et les idéaux de la commune, mais que c'est avant tout un spectacle de théâtre. Oui, c'est pour ça qu'il a eu ce succès au Festival d'Avignon en 2019. C'est que c'est d'abord où les gens venaient en se disant, bon, on rigole,
c'est un bon spectacle, mais sans forcément connaître Louise Michel et la commune. Et j'en suis d'autant plus fier, c'est que voilà, ça a permis de faire connaître Louise Michel à une quantité de gens qui venaient voir le spectacle, pas du tout pour Louise Michel, puisqu'ils ne la connaissaient pas. J'ai toujours eu un faible pour Louise Michel et je suis très heureux de participer à la diffusion de votre spectacle aussi, avec une audience de personnes qui ne pourront pas le voir parce qu'ils sont dans un pays francophone, un peu partout dans le monde. Et j'espère que ça va vous permettre aussi d'avoir une audience auprès d'un public nouveau qui n'est pas forcément théâtreux, qui n'est pas forcément dans la démarche d'aller au théâtre, surtout actuellement avec les contraintes qu'il y a. Je vous souhaite tout le succès que mérite votre pièce. Merci beaucoup. Et puis ce soir, je crois qu'on dit merde. Hein, Absolument. donc, absolument. Ouais. Merde. Voilà. Et merci de votre intérêt, en tout cas, à notre pièce. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. À bientôt, Jean-Louis.